Une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Il est 3 minutes après 5 heures. Réveillez-vous, chers auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale avec notre rubrique Vendredi de la famille. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices, au cours de cette émission. Le Seigneur certainement a un mot à dire avec vous ce matin. Réveillez-vous. Levez-nous bien haut pour nous bailler bon Dieu gloire. Yannick Richer. Pour tout ça, fait pour nous, mériter toute gloire. Nous levez-nous, pour nous bailler, conservatoire. Je salue toute l'équipe de Rencontre matinale ce matin. Je salue tous les supporters de l'émission. Nous vous invitons à adorer le Seigneur. Chantons avec Yannick. Donnons toute la gloire à Dieu ce matin, car il mérite d'être adoré, d'être glorifié, d'être psalmodié, d'être magnifié. Amen. Bon Dieu béni. C'est bon Dieu seul qui bon Dieu. Toute nation qui sous la terre. Les gens de partout louent l'Éternel. Honorer son saint nom. Toute gloire c'est pour bon Dieu. Bon matin sœur Renette. Bon matin frère Pierre. Bon matin pasteur Jean-Marie. Bon matin Michel, Jean-Michel Studio. Je sais que tu m'as appelé. Chanter
mérite la gloire. Il mérite toute la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Aimables auditeurs et auditrices, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Oui, Seigneur, tu mérites toute la gloire ce matin. Tu mérites toute notre adoration ce matin. Nous faisons monter bien haut nos cris de louange pour te psalmodier, pour t'exalter, pour te magnifier. Car tu es notre Seigneur, tu es le roi des rois, tu es l'alpha, l'oméga, celui qui dit et la chose arrive, celui qui sait tout, le Dieu fidèle, le Dieu protecteur, le Dieu Père, le Dieu qui pardonne. Oui, Éternel, le Dieu qui marche avec nous dans les moments les plus difficiles de notre existence et qui nous assure la victoire, qui garantit notre victoire. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons, Seigneur Dieu, te remercier pour ton amour envers nous. Cet amour qui est incomparable, cet amour sacrificiel, cet amour vrai et véritable, cet amour éternel. Merci Seigneur de ce que tu nous as protégés et tu as toujours été fidèle. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Tu ne nous punis pas selon nos iniquités. Béni sois-tu Père Seigneur pour ce que tu es ce matin. Le Dieu fort, le Dieu puissant, le Dieu saint, le très saint. Merci Seigneur d'avoir fait de nous tes enfants, alors que nous étions égarés sans droit de cité en Israël. Tu es descendu jusque vers nous par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ pour nous mettre à la place des grands, à côté des grands de ton peuple. Et nous sommes devenus tes enfants et nous jouissons des félicités éternelles. Nous jouissons de ton amour, car n'était-ce pas ton amour, Seigneur Dieu, notre âme serait bien vide dans la demeure du silence. Merci Seigneur pour une telle faveur. Merci Seigneur de nous avoir permis de passer la nuit et de nous réveiller en bien. En dépit, Seigneur Dieu, des difficultés, au dépit des douleurs éternelles, mais tu es là, tu nous as réveillés et nous sommes en arrière de ce micro pour continuer ce travail que tu nous as accordé. Merci Seigneur de ce que chaque jour tu prends soin de nous, tu ne nous oublies jamais et tu as permis Seigneur Dieu que Rachel soit encore là avec nous. Merci Seigneur pour cette force, pour cette endurance Seigneur Dieu que tu donnes Seigneur Dieu à l'équipe de rencontre matinale qui se réveille à chaque matin Seigneur Dieu pour proclamer ton évangile et pour Seigneur Dieu t'inviter à prendre place Seigneur Dieu parmi nous au cours de cette journée.
Sois avec nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour continuer, pour faire la route. Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de ta présence, car ta présence seule peut faire la différence. Oui, Éternel, les affaires se révèlent des fois très difficiles. Et des fois, Seigneur Dieu, on a tendance à être découragé. Mais tu nous envoies toujours un message. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous accompagner. De permettre, Seigneur Dieu, qu'à chaque jour, nous puissions, Seigneur Dieu, redoubler d'ardeur, Seigneur, pour continuer à faire le travail que tu nous as confié. Et nous te prions aussi pour l'équipe dirigeante, Seigneur Dieu, de cette station de radio, ce CPAM, notre radio qui est notre radio, c'est CEPAM. Seigneur, nous te demandons, Seigneur Dieu, de bénir les dirigeants et de permettre, Seigneur Dieu, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, faire face à toutes les difficultés qui se présenteront devant eux, Seigneur Dieu, pour que cette radio puisse exister et continuer à offrir cet espace pour que tes enfants puissent recevoir ta parole. Oui, Éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Reste avec chacun de nous. Et nous voulons, Seigneur Dieu, avoir un mot spécial, une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour toutes nos familles. Ceux qui sont en difficulté, ceux qui, Seigneur Dieu, qui pleurent le deuil, ceux qui sont, Seigneur Dieu, qui sont malades, les enfants, Seigneur Dieu, qui sont un petit peu déroutés, ceux aussi, Seigneur Dieu, qui se cherchent encore. Nous voulons, Seigneur Dieu, te les remettre. Et nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, pour la famille du pasteur Oba, à qui, Seigneur Dieu, tu as, dans ta souveraineté, Seigneur Dieu, tu as bien voulu, Seigneur Dieu, rappeler notre frère à sa demeure, Seigneur Dieu éternel. Nous te demandons d'aller combler, Seigneur Dieu, ce vide dans le milieu évangélique, car nous avons perdu un frère, nous avons perdu un leader, mais nous savons, Seigneur Dieu, que certainement, il a bien travaillé et que les anges, Seigneur Dieu, sont en fait, Seigneur Dieu, pour le recevoir. Va consoler, Seigneur Dieu, le milieu évangélique, la communauté, Seigneur Dieu, chrétienne, et permet, Seigneur Dieu, que les membres de sa famille puissent être réconfortés, Seigneur Dieu, par ta présence constante. Sois avec chacun de nous. Prends le contrôle de cette émission. Permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui soit fait, va être fait, Seigneur Dieu, soit fait, Seigneur Dieu, pour ta gloire et pour l'avancement de ton évangile. Reste avec nous encore une fois. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, ses anges, qui est puissant en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen.
Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Oui, aimables auditeurs et auditrices de l'émission, avec notre rubrique Vendredi de la famille, nous avons ce matin notre verset. La bonté de l'Éternel qui dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et la question ce matin, est-ce que vous faites partie de ceux qui craignent l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est quoi? C'est quoi, Rachel, craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel, c'est obéir à ses commandements. C'est accepter Dieu, accepter sa parole, obéir à ses commandements. Et quand tu prends la parole pour boussole, quand tu obéis aux commandements de ton Dieu, certainement, il y a beaucoup de bénédictions qui s'en suivent. Sa miséricorde durera toujours pour les enfants de leurs enfants. Vous qui êtes des parents, qui voulez être bénis de génération en génération, la recette est là ce matin. Servez l'Éternel, craignez l'Éternel, obéissez à sa parole, marchez intègre devant Dieu et vous verrez toutes les bénédictions qu'il vous accordera. Vous serez bénis de génération en génération. Vos enfants seront bénis. Les fruits de vos mains, le travail, votre travail sera béni. Craignez l'Éternel. Et la question, je ne vous demande pas de me répondre, mais je vous lance cette question. Faites-vous partie de ceux qui craignent l'Éternel? Craignez Dieu, aimables auditeurs et auditrices, et soyez bénis. Craignez bon Dieu. Marchez droit devant. Je le demande pour marcher. Et certainement, tu verras les bénédictions qu'il t'a réservées. Docteur Jolteus, dans Deutéronome 28, la Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen, amen. Voici toutes les nations qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Soyez bénis, peuple de Dieu. Craignez l'Éternel, obéissez à la voix de l'Éternel. Même si il y a des temps difficiles, même si que vous passez dans des temps de sécheresse, ne vous inquiétez pas. Parce que l'Éternel a dit: le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen, amen. Prenez pour vous ces promesses de l'Éternel, même si que vous passez à travers des moments difficiles.
Gardez cette parole dans votre cœur, même si que le diable veut vous faire croire que à fort pas bon, là toujours être pas bon. Hell no, ça va changer parce que tu es béni. Crains l'Éternel. Ouais. Amen. Vous qui croyez en l'Éternel, prenez ces paroles pour vous. C'est la clé du succès. C'est la clé de la réussite. Les paroles de l'Éternel sont certaines et véritables. Craignez l'Éternel, obéissez à sa parole, et certainement, vous serez bénis dans toute la ville. Vos enfants seront bénis. Toutes vos générations seront bénies. Et il y a certaines personnes qui peuvent en témoigner. Nous n'avons pas besoin de peur. Croyez dans bon Dieu. Et puis, nous avons marché de victoire en victoire. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Je veux dédier cette chanson à nos jeunes célibataires, les jeunes de 18 à 35 ans. Chantez avec notre sœur Chantal Thévenet. Oui, le Seigneur, il peut faire une route pour vous. Il va certainement faire cette route. Mais la condition, c'est de vous laisser diriger par lui et par lui seul. La font route pour. Les promesses qu'il forme pour ses enfants, ce sont des projets de paix, des projets de joie et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Tout le mois de février, les prédications étaient dédiées pour nos jeunes adultes. Certainement, le Seigneur, notre Seigneur, il ne change pas. Il pense à vous. C'est vous, lui qui vous a créé. Il va faire cette route pour vous. Soyez certains. Son chemin pour pas décourager frère moi, pas décourager soeur moi, risquons de faire route côté pas de route. Dans la vie où est ouvrage à virer, bateau presque coulé, où est pas gagné espoir, seulement font coup d'œil sur moi, le mesure regardé en haut, même là où perdit la foi, Christ part comme vous. Sentez-vous béni par ce chant, parce que moi j'ai été béni. Christ vous pourra le faire en route pour vous, chers auditeurs. Ou pas besoin de peur. Vendredi de la famille. Pi bon
connais ces grands matins. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh bagaille! Aimables auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous allons voir le troisième critère pour reconnaître la bonne personne, pour faire un choix. C'est le troisième et le dernier que le pasteur Dorothée a bien voulu, que le Seigneur a confié au pasteur Dorothée pour qu'elle puisse parler à nos jeunes. Ça va être très court. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Le Seigneur, certainement, il veut parler à nos jeunes. Il veut parler à nos jeunes chrétiens. Soyez bénis. C'est peut-être pas pour vous, mais c'est pour un autre. J'ai eu pas mal de commentaires par rapport à ces messages qui sont délivrés. Et certainement, les gens sont bénis. Il y a des parents qui ont pris note pour leurs enfants. Il y a des enfants qui sont venus commenter avec leurs parents sur le choix, sur les critères de choix pour reconnaître la bonne personne et pour faire un choix du bon partenaire. Soyez bénis. Il n'y a rien de concret. L'amour, c'est concret. C'est très concret. Vous comprenez? Votre cœur bat. Son cœur bat. Vous voulez être ensemble. Vous vous appelez. Vous avez besoin de parler ensemble. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez une relation. Vous comprenez? Et l'amour se déclare. Et les gens se marient. Vous comprenez? C'est ça. Premièrement, est-ce qu'il ou elle aime Dieu? Est-ce qu'il ou elle vous aime? Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Si la personne n'est pas plus intéressée que cela, si elle ne vous recherche pas, si elle ne conclut pas, soyez pas blessés. Ne soyez pas offensés. Ne poussez pas. Ne poussez pas. Ne faites pas de reproches. Mais dites simplement Amen, Alléluia. Parce que c'est pas la bonne personne. Et qu'il y en a une autre qui n'aura pas besoin d'être poussée. Et pour lequel vous n'aurez pas besoin de prier. Lorsque cette personne va vous voir, ça va être immédiat. Ça va être instantané. Ça va être clic. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre que Samson n'a fait que choisir des femmes qui ne l'aimaient pas. Des femmes qui n'étaient pas bonnes pour lui. Samson a premièrement choisi une femme qui n'était pas en alliance avec Israël. Il s'est retrouvé dans des souffrances, dans des douleurs. Puis après, Samson a choisi cette femme, Delilah. Alors qui ne l'aimait mais pas du tout. Mais qu'est-ce que Samson a fini la tête d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'un homme extrêmement puissant sur les genoux d'une femme qui ne l'aime pas et qui cherche à le piéger, à le détruire. Vous comprenez? Samson ne voyait pas que son cœur s'attachait à des gens qui ne l'aimaient pas. Mais l'amour, c'est concret. Lorsque Elkana s'occupait de Anne, il lui donnait la double portion. Vous comprenez? Lorsque Jacob a vu Rachel, il a dit « Je travaillerai pour elle 7 ans.
Finalement, il a travaillé pour elle 14 ans et il ne s'est jamais plaint. Parce que l'amour travaille, l'amour donne. Vous comprenez? Lorsque Boaz a vu Ruth, il n'a pas tergiversé. On n'a pas dû lui tordre le bras. Il a dit, je vais exercer mon droit de rachat. Cette femme, je la veux dans ma vie. Et ils ont eu un bel enfant. Et Dieu les a bénis, ce couple. Vous comprenez? On ne tord pas le bras à l'amour. C'est important. Ne soyez pas trompés, ne soyez pas séduits. Ne vivez pas dans l'imagination. Vous comprenez? Ça occupe votre temps, ça occupe votre énergie et vous n'en avez pas besoin. La Bible dit que celui qui est marié s'occupe de plaire à son mari, à sa femme. Et que celui qui n'est pas marié s'occupe de plaire au Seigneur. Je vais vous dire une chose. Probablement la meilleure façon pour recevoir tout de Dieu, c'est de s'occuper de son œuvre, de sa maison, de ses objectifs à lui, de les faire entrer dans notre cœur. Si vous avez des vides, si vous avez des manques, si vous avez des insatisfactions, si vous ennuyez dans votre vie, mettez Dieu dans votre cœur. Poursuivez ses buts. Devenez le champion de Dieu. Dites et venez dire, Daniel, pasteur et les leaders ici, qu'est-ce que je peux faire pour servir Dieu? Vous allez voir que ça va remplir votre cœur et remplir votre vie, et que quand vous vous mettez à disposition du Seigneur, Dieu va amener vers vous la bonne personne. Mais si vous passez votre temps à chercher, si vous venez à l'église pour savoir qui va être là, si à l'église vous êtes là mais que vous êtes triste parce que la personne n'est pas là, ou que vous arrivez, vous êtes content parce que vous voyez la personne, non. Ça, vous venez pas à l'église pour Dieu, hein. Dieu peut pas honorer, Dieu peut pas bénir. Vous comprenez? Mais par contre, si vous donnez votre cœur entièrement à Dieu, un jour Dieu va dire, redescends un peu maintenant. Arrête de regarder, regarde un peu plus bas. Là, c'est pour toi. Là, prends, avance. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Donc nous avons vu, le premier critère, c'est est-ce qu'elle aime Dieu? Le deuxième critère, est-ce qu'elle vous aime? Est-ce qu'elle vous aime? Et le troisième critère, qui est le dernier, est-ce que cette personne a bon caractère? Parce que vous allez vivre avec. Ah oui. Est-ce que cette personne a bon caractère? Quand vous avez répondu oui à ces trois questions, elle aime Dieu autant que vous aimez Dieu, elle vous aime et vous l'aimez aussi de tout votre cœur, et elle a bon caractère, et vous aussi vous avez fait en sorte d'avoir bon caractère pour être prêt à entrer dans le mariage. Foncez, avancez, perdez pas votre temps. Alléluia. Est-ce qu'elle a bon caractère? Vous devez connaître le caractère de la personne que vous allez épouser. Vous ne pouvez pas épouser en aveugle, hein? On ne se marie pas en aveugle. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'elle a un bon caractère? Est-ce que la personne est flexible? Est-ce que la personne pardonne? Est-ce qu'elle s'excuse? Est-ce qu'elle est généreuse? Est-ce qu'elle a un bon cœur? Est-ce qu'elle a la volonté de bien faire? Est-ce qu'elle a la volonté de progresser, de changer? Ou est-ce que la personne est dure, cassante, colérique, inflexible? Peu importe. La liste est longue. Est-ce que vous comprenez? C'est le cœur qui compte. Lorsque l'on voit l'exemple de nos grands amis, les pasteurs John et Debbie Lowe, évidemment, ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient dans le monde, mais à eux deux, ils étaient une catastrophe ambulante. Il était colérique, dur, plein de stéroïdes, musclé, un champion qui avait l'intention de gagner, organisé, ordonné, qui fonçait, qui allait droit devant. Elle était hystérique, la réalité, dépressive, suicidaire aussi. Et tous les deux, c'était la catastrophe. Vous comprenez?
ils se détruisaient, ils s'auto-détruisaient, et ils avaient bien évidemment décidé de divorcer. Et ils ont rencontré Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu sauve beaucoup de couples. La nouvelle naissance sauve beaucoup de mariages. Alléluia. Et lorsqu'ils ont rencontré Dieu, vous devez comprendre leur témoignage, ce qu'ils ont fait et ce que nous devons tous faire. Ils se sont mis devant Dieu en tant que couple. Simplement et humblement. Le seul objectif étant de plaire à Dieu. Si dans votre couple, tous les deux, et c'est ça que d'aimer Dieu, vous avez le désir de sincèrement plaire à Dieu, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Parce qu'ils avaient le désir de plaire à Dieu, ils se sont mis tous les deux devant la parole en disant « Nous allons faire ce que la parole nous demande de faire. Nous allons parler comme la parole nous demande de parler. Nous allons nous comporter comme la parole nous demande de nous comporter. » Et c'est comme ça qu'ils ont redressé leur vie et leur mariage au point d'être un mariage qui guérit tellement d'autres mariages. Un exemple, un modèle dans le monde. Amen. 2 personnes qui décident de se discipliner à se mettre devant la parole de Dieu. Plaire à Dieu. Ça, c'est l'attitude du chrétien qui va l'amener automatiquement dans la réussite. Donc, je vous ai partagé rapidement 3 points tout simples. Mais aussi simples soient-ils, ils sont tellement vrais. Vous qui êtes mariés ici, je crois et je prie que ce message vous a fortifié de rappeler que, vous devez aimer Dieu, l'un et l'autre, et vous devez veiller à marcher tous les deux d'un même pas dans le Seigneur. Ne pas laisser le temps, les années, faire que vous baissez de rythme et que vous vous trouvez dans des niveaux spirituels différents, parce que sinon l'esprit rétrograde va entrer dans votre foyer et vous en aurez les mauvais fruits, vous en mangerez les mauvais fruits. Donc premièrement, tous les deux aimez Dieu en tant que couple. Deuxièmement, vous aimez revenir à votre premier amour, vous rappelez de vos premiers jours. Et vraiment, vous qui êtes des couples, veillez à avoir des temps ensemble à part, à vraiment cultiver votre mariage. Un mariage qui réussit, un mariage qui est heureux et qui est amoureux au travers des années, est un mariage qui y travaille. Ce n'est pas possible d'avoir un jardin, un magnifique jardin avec des fleurs et un jardin qui est ordonné, rangé et inspirant sans y travailler. Le mariage, c'est un jardin. Si vous ne nettoyez pas constamment et régulièrement les mauvaises herbes qui poussent, qui sont les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les pierres, les non-pardons et toutes ces choses, votre mariage va être rapidement une friche. Mais si vous commencez, même si vous le faites maintenant, mais tous les deux vous commencez à entretenir votre mariage, à prier ensemble, à vous mettre devant Dieu, à passer du temps ensemble, à cultiver l'amour. L'amour se cultive. L'amour se cultive. L'amour peut rester jusqu'au dernier jour s'il est entretenu. Il faut entretenir l'amour. Il faut entretenir l'affection, l'appréciation, les compliments, la romance. C'est pas un gros mot, hein. C'est important. N'est-ce pas les maris? Et les femmes disent oui, amen. Je dis n'est-ce pas les maris, et j'entends que des femmes qui disent amen. Alléluia. Donc je crois que c'est important et d'avoir un bon caractère. Vous devez travailler sur votre caractère, parce qu'avec le temps, parfois on laisse vraiment des travers entrer dans notre caractère. On devient dur et cassant, exigeant, et on change. Et il faut revenir au bon caractère, parce que pour marcher ensemble, il faut que les deux aient un bon caractère. Donc vous qui êtes les célibataires, je vous ai donné 3 points importants. Quand vous voyez la personne, vous lui faites passer le test. Vous lui faites passer l'examen. 1. Est-ce qu'il ou elle aime Dieu autant que moi j'aime Dieu? Est-ce qu'il ou elle va servir Dieu comme moi je vais servir Dieu? Amen. 2. Est-ce que cette personne m'aime, ou est-ce que c'est moi qui me crée des histoires?
C'est moi qui ai des rêveries dans ma tête ou est-ce qu'elle m'aime concrètement? Est-ce que lorsque on se trouve, elle me cherche? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'elle m'appelle? Est-ce qu'elle est intéressée par moi? Vous comprenez? Ou est-ce que c'est moi qui me fais un film? Il y en a beaucoup qui se font des films. Beaucoup de films. Et laissez tomber les films. Entrez dans la réalité. Et troisièmement, est-ce qu'elle a un bon caractère? Ok, fermons les yeux et prions. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous voici revenus à tes pieds, encore une fois, pour te remercier, Seigneur, pour ces paroles que tu nous as envoyées par le canal de ta servante, le pasteur Dorothée. Nous voulons, Seigneur, te dire merci, car tu connais nos besoins. Tu connais le problème de nos jeunes, leurs difficultés, les problèmes auxquels ils sont confrontés, Seigneur Dieu, dans le choix de leur partenaire. C'est toi qui as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Seigneur, tu veux qu'on soit épanoui aussi dans nos relations de couple. Aussi, Éternel, nous te demandons d'être avec encore une fois nos jeunes. Et merci d'avoir pensé à leur envoyer, Seigneur Dieu, ces messages pour qu'ils puissent comprendre, avoir en tête et être très bien outillés dans le choix, Seigneur Dieu, du partenaire. Nous te disons merci. Ils sont nombreux, Seigneur Dieu, ces jeunes qui ont de la difficulté à choisir. Ils sont nombreux. Et nos constats, surtout dans les églises, c'est que nous voyons nos jeunes qui dépassent la trentaine, 35, 40 ans, sans avoir leur partenaire. Matin, papa, nous venons lever le dossier ça dans main. Nous venons lever le devant pour que Seigneur Dieu ou aide. Et très souvent, Seigneur, en approchant ces jeunes, nous voyons, Seigneur Dieu, qu'ils vivent une sorte de frustration. Ils sont des fois perdus. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais matin, papa, au nom de Jésus, nous prions au Seigneur Dieu pour jeunes nous. Nous prions pour eux, papa, parce que ils ont fait choix délibéré pour accepter et pour vivre selon parole au Seigneur. Cette nouvelle naissance qui baille une nouvelle identité, qui baille au Seigneur Dieu des valeurs chrétiennes. Et Seigneur Dieu, ils veulent rester dans le processus là, ils veulent rester dans la marche là. Mais venez aider au papa parce qu'ils ne peuvent pas, Seigneur Dieu, faire la route tout seul. Merci Seigneur d'avoir utilisé notre pasteur, notre servante, le pasteur Dorothée, Seigneur Dieu, pour nous parler. Et nous te prions, Seigneur Dieu, pour cette servante. Puisses-tu, Seigneur, continuer à jeter tes bénédictions, Seigneur Dieu, sur elle, pour qu'elle puisse continuer, Seigneur Dieu, à faire le travail que tu lui as accordé. Bénis le pasteur Dorothée, ainsi que les membres de sa famille. Fortifie-la et permets, Seigneur Dieu, qu'elle puisse prospérer à tous égards, Seigneur Dieu. Sois avec chacun de nous. Sois avec, Seigneur Dieu, Rachel. Cette jeune, Seigneur Dieu, qui a besoin, Seigneur Dieu, que tu l'accompagnes aussi. Reste avec elle. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Jésus.
Bon matin, Sœur Renande. Bon Dieu béni, auditrice fidèle. Merci pour ce chant. Me sentir seule, décontrôlée, même pas connaître ça me doit faire. Le me sentir triste, découragée, moi et Jésus le bon la joie. Le devant moi, tout pot fermé, le tout ça me fait. Virer contre moi, le moins pas ouais, tout monde passé, moi et Jésus bonne direction. Ma prétine non pied. Le même sans mine, viré bando, moi et les Jésus prendre la bras. Le trop problème, les gros plaisirs, les maladies, les clouer pieds, pour faire me sentir pas pour rien. Moi et les Jésus guéris moi, oh oui, oh, ma prétine en pied, c'est l'équipe à la vie. Oui, ma métage. J'y vois moi, libérer ma vie folie. Oh, ma prétine en pied, c'est l'équipe à la vie. Oui, ma mise à genoux, c'est l'équipe à la joie. Le me sentir triste, découragé, moi et Jésus le bon la joie. Le me sentir triste, découragé, le me sentir seul, décontrôlé, le me pas connaître, ça bon me faire, moi et Jésus le bon la joie. Oh, ma prétine en biais, c'est l'équipe à la vie. Oui, ma mise à genoux. La joie, oh, m'a consulté, c'est les plus gros docteurs. Oui, m'a couvri mes moyens, c'est les qui guérit moi. Oh, m'a mis mes mollets. Mettez nous en l'air pour nous bailler, bon Dieu, toute gloire. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com.
Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Proverbe 21, verset 20. Chers auditeurs, ainsi, la Bible nous dit que l'homme sage a chez lui des trésors, des réserves d'huile, des épargnes, tandis que l'homme insensé, l'homme qui n'est pas prudent, il gaspille tous les biens qu'il possède. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'épargne, plus particulièrement du CELI, qui signifie compte d'épargne libre d'impôt. Très souvent, chers auditeurs, je rencontre des gens qui ont des projets particuliers, par exemple l'achat d'une maison ici au Canada. Il y en a d'autres qui veulent construire leur propre maison pour leur retraite en Haïti. Je rencontre aussi des gens qui aimeraient partir en affaires. Ce sont de très beaux projets. Cependant, ces projets nécessitent un capital, une mise de fonds, chers auditeurs. Oui, nous sommes chrétiens. Oui, nous croyons que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. Cependant, il ne fera pas pour nous ce que nous avons la possibilité de faire. C'est à nous de commencer à épargner petit à petit. Le million ne tombera pas du ciel. C'est ça l'avantage de cotiser dans un CELI. C'est chaque semaine, ou bien chaque paye, ou bien chaque quinzaine, mettre un petit peu d'argent de côté pour réaliser vos projets futurs, vos rêves, tout en bénéficiant un rendement, un retour sur votre investissement. Chers auditeurs, souvent je rencontre des gens qui me disent « J'ai mon compte CELI avec la banque, je suis correct, tout est beau. C'est quoi le rendement de votre compte, monsieur ou madame? Pas de rendement, ça reste toujours le même. » Par conséquent, il ne suffit pas seulement de dire « J'ai un compte CELI ». Il faut que vous sachiez dans quel type de fonds votre argent est investi. Est-ce que c'est investi dans des fonds distincts ou bien dans des fonds communs? Les rendements ne sont pas les mêmes, les garanties ne sont pas les mêmes. C'est très important d'insister sur les garanties. Il faut savoir si votre argent est garanti à 100%. Est-ce que si le marché baisse, vous avez de forts risques de perdre votre argent? Il y a des statistiques à l'appui qui montrent que les gens qui se font aider par des conseillers financiers ont de meilleurs rendements que ceux qui gèrent leur placement tout seuls. Pour cela, je vous offre mes services afin de vous accompagner tout au long de votre processus d'épargne, car nous avons le devoir de multiplier tout ce que nous avons reçu de Dieu. Chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, maîtrise en administration des affaires. Pour plus d'informations à ce sujet, contactez-moi dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514-452-6711. 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez GapVie au 514-722-5655. 514-722-5655.